Bonjour frères et sœurs, nous sommes contents d'être avec vous et nous voulons partager notre cœur avec vous par rapport à certaines choses que nous avons vécues quand nous étions dans l'église Charisma. Mais avant toute chose, nous voulons prier afin que le Saint-Esprit nous conduise et nous sommes très heureux d'être avec vous. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que nous partageons cet après-midi avec nos frères et sœurs qui vont regarder cette vidéo. Nous les bénissons, nous déclarons que cette vidéo va les bénir profondément au nom de Jésus. Amen. Amen. Et pour commencer, on va parler des choses qui se passent aujourd'hui dans les églises, spécialement à Charisma. Aujourd'hui, nous allons parler, je vais commencer par parler de l'argent. Et on nous fait faire des écoles bibliques payantes, on nous fait faire des cours de membres payantes pour être membre d'une église, alors que Jésus veut qu'on soit des disciples, mais aujourd'hui, on veut qu'on soit des membres d'une église. Et précisément pour être membre, il faut faire des cours de membres. Ce que je ne comprends pas, ce qui est contraire à la Bible, alors que Jésus a dit « Allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. » Et en Matthieu 10, il dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Mais aujourd'hui, c'est parce qu'on a vécu à Charisma. Tout ce qu'on a reçu là-bas comme enseignement, c'est payant. On payait tout, mais les CD des enseignements qui se passent le dimanche, on les achetait et on achetait presque tout là-bas, ce qui est contraire à la Bible. Donc, comme ce n'est pas moi seul qui a vécu toutes ces choses là-bas, je vais laisser mes frères et sœurs aussi à partager certaines choses avec vous. Soyez bénis. Effectivement, on payait l'école biblique à 500 € l'année, plus les frais d'inscription à 525 €. Nous payons aussi les cours de leader à 50 € le cours. Ensuite, on achetait le cahier de manuel à 12 € et ensuite, il y avait le manuel avec lequel nous allons enseigner dans les maisons à 15 € environ. Nous payons aussi le fait de servir dans un département parce que nous faisons des cours de membres. À la fin des cours de membres, nous devions acheter un coffret « Toi, suis-moi ». Et ce coffret-là était payant. Nous devons le signaler comme quoi nous l'avons acheté, monter au bureau pour dire « Je l'ai acheté ». Ensuite, la carte sera validée et nous aurons ensuite l'opportunité de pouvoir servir dans le département. Donc même pour servir dans le département, nous devons payer alors que nous servons le Seigneur. Et l'une des choses que je voulais aussi signaler dans tout ça, dans la Bible, c'est pas signalé, c'est pas écrit dans la Bible ce genre de choses. Alors les églises actuellement, je parlerai de Charisma que j'étais, est paganisée. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui est entrée dans ces genres des églises que je dirais Charisma. Oui, je veux aussi ajouter que, notamment, ce qui concerne spécialement l'argent dans l'église, c'est tellement arrivé à un point où on ne s'en sort plus. On voit même des pasteurs qui viennent, et spécialement quand ils viennent, ils font des appels de fonds. Et à Charisma, celui qu'on connaît, c'est le pasteur Ayo Orizajefor qui vient du Nigeria. Et partout où lui, il passe dans le monde, il ne fait que des appels de fonds. Et franchement, nous avons été vraiment choqués là-bas, nous avons été scandalisés à voir des choses qui se passaient là-bas. Oui, le Seigneur m'a dit qu'il y a 70 personnes qui devaient donner 24 000 €. On voit dans l'assistance, il n'y a même pas 4 personnes. Et je ne sais pas à combien de fois on peut voir que dans la Bible, quand on voit un prophète parler de la part de Dieu, ce qu'il dit s'accomplissait. Lui, il dit que le Seigneur lui a dit qu'il y a 70 personnes. Et on voit à peine 4 personnes se lever. Nous voyons que ce n'est pas de Dieu. En plus, dans la Bible, on voyait que les apôtres, ils faisaient des collectes, ils faisaient des dons. Et aujourd'hui, ce n'est plus ça qu'on voit dans les églises. On voit des gens qui viennent avec des messages codés. Et avec ça, ils espèrent recevoir de l'argent de la part de l'église. On voit que ce n'est pas biblique. Parce que la Bible dit que celui qui donne, donne selon ce que son cœur a résolu. Pas un homme, il va venir, il faut que telle personne donne 50 €, l'autre 200 €, l'autre 40 000 €. Ce n'est pas ça la Bible, ça, ce n'est pas de Dieu ça. Donc nous avons vécu toutes ces choses là-bas et on ne pourra pas tout en citer, mais c'est des choses qui nous ont choqués, que nous ne comprenons pas. Et vis-à-vis de la parole aujourd'hui, on voit que la Bible dit que ce que ta main gauche donne, que ta main droite ne le sache pas. Donc voilà pourquoi nous précisons ces choses aujourd'hui. Ce n'est pas que nous condamnons les gens, mais nous condamnons l'attitude, nous condamnons le péché. Parce que ça c'est du péché, ça ce n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi on en parle. Maintenant, nous ne disons pas que nous sommes mieux que les autres, mais nous parlons des choses que nous avons vécues. Donc soyez bénis et comprenez pourquoi on parle de ces choses. C'est parce que nous avons subi ces choses et ces choses nous ont blessés. Mais gloire à Dieu, Dieu nous a délivrés de ces choses. Il nous a montré la vérité qui est la parole. On doit suivre la parole. Regardez, Jésus a dit que vous êtes mes amis quand vous faites ce que je vous commande.
Non pas ce que les hommes de Dieu vous commandent, non pas ce que l'Église vous commande, mais ce que la parole vous commande. Soyez bénis mes frères, je vais laisser mes sœurs aussi et mon autre frère parler. En fait, ce que nous voulons surtout signaler par rapport à tout ce qui concerne l'argent, c'est que c'est devenu une entreprise. Et la maison de Dieu n'est pas une entreprise. Dans la Bible, on voit que lorsque Jésus est allé dans le temple, il a vu les vendeurs de pigeons, les marchands. Et maintenant, ces marchands, ce ne sont plus des marchands de pigeons, ce sont des marchands de livres, de sandwichs, d'autres choses. Il faut savoir que la maison de Dieu doit être honorée et doit être respectée. Ce n'est pas normal que si quelqu'un veut connaître davantage Dieu, nous lui demandons de l'argent et que nous lui disions, bon, comme tu vas atteindre une certaine connaissance, tu devras payer 500 €. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas d'argent ne peut pas avoir la connaissance. Ce n'est pas normal. Dieu ne fait pas de favoritisme. Voilà pourquoi il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Parce que la parole appartient au Seigneur. C'est sa parole. Nous ne pouvons pas vendre ce qui appartient à Dieu. Et j'insiste toujours sur ça. Nous ne devons pas vendre ce qui appartient au Seigneur. Merci. Je parlais de la dîme. On nous dit que quand on ne paye pas la dîme, nous sommes sur la malédiction. C'est faux. La dîme ne fait plus partie de notre temps. Avant, la dîme était sous la loi. Maintenant, nous vivons sur la grâce. Nous devons en fait être libres pour donner au Seigneur. Tandis que quand on nous dit de donner 10%, nous sommes en train de limiter Dieu. Et nous ne devons pas limiter Dieu dans nos dons. Nous devons être libres dans ce que nous faisons, comme l'apôtre Paul l'a dit en 2 Corinthiens 9, verset 6. Il dit, « Sachez-le que celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. » Maintenant, le fait que vous ne donnez pas votre dîme ne veut pas dire que vous êtes sous la malédiction. Vous devrez donner vos offrandes librement. Si vous voulez donner plus, vous donnez plus. Si vous voulez donner moins, vous donnez moins. Mais selon votre conscience, vous devrez être dirigé par l'Esprit Saint. Tandis que dans les églises, nous sommes plus dirigés par l'Esprit Saint. C'est un homme qui nous dirige. Et malheureusement, c'est malheureux de dire ça, parce que le Saint-Esprit n'est plus. Les gens entendent la voix d'un homme qui dit « Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit qu'il faut donner ». Mais pourquoi Dieu n'a pas parlé avec cette personne avant que toi tu lui dis? Alors la dîme, quand vous n'avez pas votre dîme, il ne faut pas que vous soyez dans votre tête dire que je suis sous la malédiction. Vous n'êtes pas sous la malédiction. Dieu vous a libéré Jésus-Christ vous a libéré par son sang. Oui, et moi aussi je vais accompagner mon frère concernant ce qu'il vient de dire, concernant la dîme. C'est très important et la dîme, aujourd'hui nous ne sommes plus sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Il faut qu'on précise bien qu'on ne doit plus indexer le peuple, on ne doit plus pointer du doigt le peuple parce qu'il donne la dîme forcément en disant que si tu ne donnes pas la dîme, tu ne seras pas béni. Ce n'est pas ce que Romains 10,4 nous dit, ce n'est pas ce que Hébreux 7, verset 12 nous dit, parce que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et quand le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Et aujourd'hui, nous devons donner avec notre cœur, nous devons donner selon ce que nous voulons donner. Parce que selon pas ce qu'on nous impose, parce qu'aujourd'hui dans les églises, on nous impose de donner de l'argent. On doit donner maintenant selon notre cœur. Et quand la Bible parle de donner, il y a différentes sortes de dons. Ce n'est pas uniquement l'argent. Il y a différentes sortes de dons. On ne va pas rentrer dans un enseignement, mais mes chers amis, mes chers frères, donnez ce que votre cœur désire. Ne donnez pas ce que l'homme de Dieu dit, ce que les gourous ils demandent, mais donnez ce que vous-même vous avez résolu dans vos cœurs. Et sachez-le bien, vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Amen. Jésus étant venu vous libérer de tous ces jougs, de tous ces commandements, de tous ces préceptes qui étaient de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, vous êtes sous la grâce et donnez selon ce que votre cœur désire. Soyez bénis. Donc, comme disaient mes frères concernant la dîme, c'est vrai que nous sommes sous la grâce maintenant. Il faut savoir une chose, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on était sous la loi, on donnait pour le tabernacle, pour les personnes qui y travaillaient. Et maintenant, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes nous-mêmes l'Église, nous sommes nous-mêmes le temple de Dieu. Donc, si vous voulez bénir un frère, allez bénir un frère. Ça, c'est un don aussi auquel Dieu prend plaisir. Si vous voulez donner de l'argent à une personne que vous savez qui est dans le besoin, Dieu prendra plus plaisir à ça que pour donner, pour s'occuper d'un bâtiment. Parce que Dieu habite dans nos cœurs.
Sachez-le, Dieu habite dans nos cœurs. Donc maintenant, si vous voulez semer, vous pouvez investir du temps. Ce n'est pas forcément de l'argent. Vous pouvez investir du temps. Vous pouvez investir, faire même à manger pour quelqu'un. Vous pouvez investir, donner comme votre cœur a résolu, comme il a résolu dans le cœur. Si le Seigneur vous dit, fais tel plat pour mon fils, un des frères de l'Assemblée, faites-lui. C'est un don aussi. Ce n'est pas forcément l'argent. Et donner, c'est bénir l'Église. Et nous sommes maintenant l'Église. J'insiste sur ça. Nous sommes le temple de Dieu. Ne l'oublions pas. Donc, c'est ce que je souhaitais vous dire concernant la dîme. Oui, alors, là où on était, j'étais dans le parcours missionnaire, c'est-à-dire l'école du ministère pour d'autres assemblées ou l'école pastorale. Et là-bas, il se passait beaucoup de choses, notamment dans ce parcours, on devait faire des formations et j'étais dans un département, plus précisément l'assistance, qui consiste à assister les gens lorsqu'ils viennent au culte le dimanche et le vendredi soir. Mais dans ce département, il se passait tellement beaucoup de choses. Je veux dire, mais c'est la méchanceté vis-à-vis de notre responsable qui nous enseignait, selon eux, les valeurs. Mais on ne nous enseignait pratiquement rien. On nous enseignait que de la méchanceté. Une des choses que j'ai subies quand j'étais là-bas, quand quelqu'un parmi nous venait en retard, tout le monde, on doit se lever, on doit se laver à la douche froide chaque jour, pratiquement chaque jour. Et une des choses aussi qu'on faisait là-bas, on ne doit pas manger des frites, on ne doit pas boire du coca, on faisait du sport tous les jeudis, alors que la Bible dit très clair que l'exercice corporel est utile pour peu de choses. Et soi-disant, on est dans le parcours missionnaire, ou bien on est appelé à être pasteur, on doit nous faire subir des choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec la parole, le parcours. Tout ce qu'on nous fait là-bas, ça n'a rien à voir avec la parole. La chose qu'on doit nous enseigner, c'est à grandir dans l'esprit, à abonder dans les fruits de l'esprit. Mais ce n'est pas ça. Donc, comme ce n'est pas moi seul qui a vécu ces choses, je vais laisser ma soeur et mon frère aussi parler d'autres choses qu'eux aussi ils ont subies là-bas. Merci. Quand on arrive en retard dans les départements, on fait des pompes, c'est-à-dire au moins 50 pompes, tout dépend les minutes. Si tu arrives 10 minutes, tu fais 100 pompes. Si tu arrives 2 minutes, tu fais 50 pompes. Tout dépend les minutes où tu es arrivé en retard. On te fait faire des pompes. Et aussi, il y a une sorte autre chose en fait qui introduit en fait dans l'assistance, c'est-à-dire que on doit avoir de costumes. En fait, on doit s'habiller tous pareil. On peut dire que moi j'avais un costume noir et cravate jaune et chemise blanc. Tout le monde devrait avoir ce genre de costume pour servir en fait dans ces départements. Pour vous dire que les choses sont graves maintenant dans les églises. Et maintenant, la chose que nous devons aussi savoir que pour servir Dieu, nous n'avons pas besoin d'avoir une image de piété pour pouvoir le faire. La seule chose que Dieu a besoin, c'est notre cœur. C'est pas l'apparence. Parce qu'on peut beau avoir l'apparence, mais si on n'a pas le cœur qui va avec, ça sert à rien. D'accord? Voilà la chose que je voulais aussi dire. Merci. Pour ajouter ce dont mes frères ont parlé, effectivement, dans le cadre du parcours, on nous a envoyés dans plusieurs départements. Ce qui peut être une bonne chose, c'est vrai, parce que cela va nous former. Mais ça ne devient pas une bonne chose lorsque c'est obligé. La Bible est claire. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. C'est-à-dire qu'on nous obligeait à faire des choses dont on n'avait pas la conviction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit ne nous avait pas convaincus de faire ces choses-là. Donc on les faisait comment? Dans la chair. Voilà pourquoi il y avait toujours de la dispute, de la discorde, y aller en murmurant, faire les choses en murmurant. Si l'Esprit nous demande de faire certaines choses, nous ne les ferons pas en murmurant. Et nous suivons les hommes plutôt que de suivre ce que Dieu nous a dit. Oui, il est vrai que nous devons être formés, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, il faut pas qu'en fait que ça devienne un fardeau. Il ne faut pas que ça devienne un fardeau. Normalement, on doit avoir la joie dans le cœur de pouvoir servir dans un département. On devrait avoir la joie dans le cœur de savoir qu'on peut être en aide à un frère, à une sœur dans notre assemblée qui a un souci. Mais maintenant, c'est devenu forcé. Et le royaume de Dieu n'est pas forcé. Jésus ne nous oblige en rien du tout. Lorsqu'on a accepté Jésus, il met devant nous la mort et la vie. Il nous donne même le choix. Alors, ce n'est pas normal que les hommes nous obligent alors que Dieu lui-même ne nous oblige pas. Oui, les départements, c'était des fois des choses assez douloureuses. On nous oblige à acheter des tenues. On dépense de l'argent pour acheter des tenues. On ne se soucie pas que les gens ont les moyens ou pas. Il faut acheter, c'est comme ça, c'est l'excellence. Je suis désolée, ce n'est pas normal. Il faut voir
Il faut voir la situation des personnes qu'on a autour de nous. Et puis, c'est pas parce qu'on va acheter une tenue, comme disait mon frère Ézéchiel, c'est pas parce qu'on va acheter une tenue qu'on va mieux servir. Dieu cherche des cœurs. Dieu cherche des cœurs, tout simplement, qui veulent le servir, qui aiment le Seigneur. Voilà tout ce que je voulais dire par rapport au département. Oui, moi, j'aimerais encore rebondir là-dessus parce que c'est vrai qu'on doit servir le Seigneur. C'est vrai qu'on doit avoir notre cœur dans ce que Dieu nous confie à faire, c'est-à-dire le don que nous avons reçu de Dieu, l'appel que nous avons reçu de Dieu, la vocation que nous avons reçue de Dieu, si nous pouvons l'appeler ainsi. Mais maintenant, ce n'est pas parce qu'on est appelé ou bien on croit déjà dans le cœur qu'on est appelé au ministère qu'on doit nous enseigner toutes ces choses. La chose que ces dirigeants, ces pasteurs doivent enseigner à tous les membres de leur église, parce qu'ils n'appellent pas les membres de leur église les disciples de Jésus, ils appellent des membres. Donc la chose qu'ils doivent les enseigner, c'est de faire comprendre à ces personnes leurs dons, leur vocation qu'ils ont de la part de Dieu et les apprendre à exceller dans ces dons, à exceller dans cet appel, à exceller dans cette vocation. Mais ce n'est pas la chose qu'ils font dans ces églises-là. Ils sont là à les envoyer de département en département, ou je peux dire de réunion en réunion, sans que les gens ne connaissent même pas leur appel, la vocation qu'ils ont de la part de Dieu. Mais moi, je suis convaincu, et la Bible le dit, nous tous, nous sommes appelés de la part de Dieu pour une mission quelconque, pour une activité quelconque. Mais ce n'est pas parce qu'on est appelé à une mission quelconque, une activité quelconque, qu'on est obligé de faire tout ce qu'on nous demande de faire. Je vais prendre la parole parce que moi, j'aime parler par la parole. Si nous regardons dans 1 Timothée 4, à partir du verset 14 à 16, l'apôtre Paul disait à son bien-aimé Timothée, ne néglige pas le don, parce qu'il a déjà vu un don qui était en lui. Voilà pourquoi il lui disait, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc je considère que c'est de la même manière que nous devons enseigner, gloire à Dieu, les gens que Dieu nous amène dans nos églises, dans nos assemblées. Mais ce n'est pas leur dire, va faire tel département parce que pour nous, tel département, c'est bien pour la personne. On ne sait pas d'avance le don ou l'appel que Dieu a placé sur la vie de cette personne, mais on le manipule. Si tu fais ça, ça va être bon pour toi. Si tu fais ceci, ça va être bon pour toi. Non. Nous, en tant que responsables, nous, en tant que pasteurs, en tant qu'apôtres, en tant que tous les titres que vous connaissez, mes chers amis, nous devons connaître le don qui est dans la vie des gens. Et c'est ce don-là que nous devons éveiller chez les gens et non les envoyer dans les départements. J'en ai entendu que à Charisma, il y a des départements assistants juridiques, plein d'autres départements, mais dans d'autres églises, il y a même des départements qui parlent des langues que nous appelons communément des langues ethniques. C'est pas la peine, c'est pas bon. Il faut qu'on enseigne le don aux gens. Merci mes frères, soyez bénis. Amen. La prospérité selon Dieu et la prospérité selon le monde est complètement différent. Parce que la Bible nous dit en Matthieu 6 et le verset 19, il dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » La chose que je veux bien dire à certaines personnes, en fait, qui se focalisent sur la prospérité. Quand vous amassez des trésors sur la terre, ces trésors, ce que vous amassez, l'argent que vous amassez, ça va être détruit au bout d'un moment. Parce que vous allez mourir. Quand vous allez mourir, vous n'allez pas apporter ça dans votre cercueil. Tout va rester ici. La chose que vous devrez vous focaliser, c'est le royaume de Dieu, à avoir les fruits de l'esprit de Dieu. Voilà les richesses que nous devons amasser dans les ciels, dans les cieux. Maintenant, le fait que les prédicateurs viennent des États-Unis ou de la France qui nous disent qu'il faut être riche, il faut être prospère. La prospérité selon la Bible n'est pas d'argent, n'est pas avoir des choses dans ce monde. Où est la différence entre le monde et l'Église? Il n'y a plus de différence. Parce que le monde se concentre sur l'argent. Nous, en tant que chrétiens, on se concentre aussi sur l'argent. Et on ne voit plus les âmes de Dieu qui vont partir en enfer. Maintenant, c'est sûr qu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir aider ces personnes.
Mais notre but principal n'est pas l'argent. Et connaître Dieu, chercher à faire avancer l'œuvre de Dieu en France. Parce que beaucoup de personnes vont en enfer, malheureusement, à certaines personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne connaissent pas vraiment Jésus-Christ. Nous devons connaître Jésus-Christ en tant que Sauveur et notre Seigneur. Voilà la raison pour laquelle que nous devons chercher Dieu et non l'argent. L'argent va périr, mais votre salut ne va pas périr parce que vous allez au ciel quand vous avez Jésus-Christ. Mais quand vous avez votre argent, vous allez en enfer sans connaître Jésus-Christ. Oui, moi aussi, je veux encore ajouter à ce que mon frère Ézéchiel vient de dire. C'est important, mes frères, quand nous parlons de ces choses. Parce qu'aujourd'hui, tellement l'Église est paganisée, tellement les démons sont rentrés dans l'Église que les messages que nous recevons ne sont plus de Dieu, mais sont des messages terrestres. Nous voulons des messages qui viennent du trône de Dieu, qui viennent du cœur de Dieu. Et les messages qui viennent du cœur de Dieu, Jésus nous l'a déjà enseigné. Il nous l'a déjà dit dans sa parole. Nous devons nous attacher maintenant à ces paroles qui sont dans la Bible et non ces paroles que ces prédicateurs interprètent mal aujourd'hui. C'est vrai que nous devons avoir de la richesse. Mais la richesse selon Dieu, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas de courir derrière les choses de ce monde. Mais c'est de courir derrière le cœur de Dieu. Je connais un homme dans la Bible qui s'appelle Salomon. Quand il a été élu roi, la toute première prière qu'elle a fait à Dieu, c'est « Seigneur, donne-moi de la sagesse afin que je puisse conduire ton peuple. » Et le Seigneur lui a dit « Bonne prière, tu as bien demandé. Je te donnerai en plus de la sagesse des richesses. » Mais nous, on va à l'église aujourd'hui pour trouver un mari, pour trouver un bon travail, pour avoir un bel appartement. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on veut satisfaire nos besoins. C'est vrai, Jésus va nous aider à nous satisfaire nos besoins. Mais la première des choses que nous, en tant que des gens sauvés, des disciples de Jésus, la première des choses que nous devons chercher, c'est les enseignements de Jésus. C'est-à-dire chercher le cœur de Jésus. Et si Jésus voit que notre cœur est attaché à lui, il nous donnera ces choses. Mais aujourd'hui, on ne nous donne pas ces choses. On nous vend Jésus. Jésus n'est pas quelque chose qu'on doit marchander. Jésus est simple. Et nous devons avoir un cœur simple si nous allons vers Jésus. Je vais laisser ma soeur compléter. Je vais revenir sur quelques versets, mais je vais laisser ma soeur compléter. Ce que mes frères disent, c'est ça, c'est exactement ça. Mais maintenant, pour pouvoir pratiquer ces choses, Jésus nous dit dans sa parole, en Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est une chose qui est très importante. En Jean 15, 14, il nous dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Qu'est-ce que Dieu nous a commandé? Son commandement qu'il a laissé, il a dit que ça se résume maintenant en 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de ta pensée, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On a entendu beaucoup de choses depuis tout à l'heure que nous sommes en train de dire. Quand on aime son prochain comme soi-même, on ne va pas aller le dépouiller. Quand on aime son prochain comme soi-même, on va lui dire la vérité. On va lui enseigner quelque chose qui va l'amener auprès de Dieu et non auprès de Satan. Quand on aime son prochain comme soi-même, on va lui dire, tu sais, ça, ce que tu fais dans ta vie, c'est pas bon. Marche dans la sainteté, marche dans l'honnêteté, sanctifie-toi. C'est ce que Dieu veut, il le dit en 1 Thessaloniciens 4:3. Nous devons, en tant que chrétiens, si nous sommes chrétiens, parce qu'être chrétien, c'est quoi? C'est marcher selon la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens et pratiquer une autre doctrine que la sainte doctrine. La Bible est claire en Galates, elle le dit. Même si un ange descend du ciel, vous parlez d'une autre doctrine que celle qui vous a été enseignée, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire Christ, qui soit anathème. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons nos frères, nos sœurs, alors que nous leur enseignons des doctrines de démons. Parce que si ce n'est pas de Dieu, c'est de quelqu'un d'autre. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce que mes frères disaient. Oui, mes frères, mes sœurs, comme j'avais dit tout à l'heure que je vous donnerai des versets. Ma sœur vient de parler d'un verset. Il dit que si un démon ou bien si un ange quelconque vient vous annoncer un autre évangile, ce passage, vous allez le trouver dans Galates 1, verset 8. Une autre personne ne doit pas, ou bien une autre, je sais pas, un autre esprit ne doit pas nous enseigner la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu nous doit être enseignée uniquement par l'Esprit de Dieu. Parce que si vous regardez dans Jean 15, verset 26, Jésus il a dit que je m'en vais au Père. Mais je ne vous laisserai pas tout seul. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et dans la vérité. Mais si nous regardons aujourd'hui comme ce qui se passe dans le monde, c'est que les prophéties qui sont annoncées
annonçant la fin des temps, sont presque en train d'être accomplis devant nos yeux et nous ne voyons pas ces choses. Mais regardez dans 2 Timothée 3, à partir du premier verset, il dit « Sache que dans les derniers temps, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. » À la suite, vous allez voir qu'il va citer tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et dans 1 Timothée 4 aussi, le verset à partir du premier verset, il dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fétrissure dans leur propre conscience. » Nous voyons ces choses aujourd'hui. Il y a plein de versets, mes chers amis. Nous ne sommes pas là pour condamner quiconque, mais nous sommes là pour dénoncer le péché. Parce que la Bible dit, Jésus nous a dit dans Matthieu, que ce que vous avez entendu, ce qu'on vous a soufflé dans l'oreille, dites-le à haute voix. Et moi, je le dis à haute voix à quiconque qui entend ces paroles que nous prononçons aujourd'hui. Quiconque qui va voir ces vidéos, nous ne sommes pas là pour condamner les gens, mais nous sommes là pour dire haut ce que l'Esprit nous a dit plus bas dans l'oreille. Je précise, c'est ce que l'Esprit nous a dit plus bas à l'oreille pour qu'on puisse éveiller l'Église de Dieu qui est en train de se paganiser aujourd'hui, qui est en train d'aller tout droit en enfer. Comprenez, nous ne sommes pas mieux que les autres, mais nous voulons suivre le Seigneur. Voilà pourquoi nous cherchons à faire sa volonté. Soyez bénis, mes frères. Amen. Dieu nous a laissé un manuel très important. C'est la Bible. Nous devons croire à sa parole, parce que la parole est infaillible. Tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors, beaucoup de personnes nous prêchent la parole de Dieu, soi-disant la parole de Dieu, amènent des fausses doctrines. Mais si nous ne vérifions pas les Écritures pour voir ce que dit la parole, nous allons tomber dans beaucoup d'erreurs. Parce que la Bible nous dit, en Acte 17, le verset 11, je vais vous le lire. Il dit, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Paul, en tant qu'un apôtre de Dieu, un serviteur de Dieu appelé de Dieu, il a prêché la parole et les gens à qui il prêchait la parole examinaient les Écritures pour voir ce que l'apôtre Paul leur disait, si c'était exact. Vous, mes frères et sœurs, quand vous prêchez la parole de Dieu, rentrez chez vous après examiner les Écritures pour voir ce qu'on vous dit est exact et conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ne le recevez pas. C'est un autre Jésus-Christ. La Bible dit en 1 Corinthiens 7, verset 23, « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. » Tout simplement. Jésus a versé son sang pour vous. Il a versé son sang. Maintenant, n'allez pas brader la crucifixion. N'allez pas brader la rédemption. N'allez pas brader ce que Jésus a fait pour vous en suivant tous ces hommes et ces femmes qui vont à tout va en train de vous prêcher autre chose que l'évangile. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Le salut, il est personnel. Mais quand on vous prêche des choses qui ne sont pas bibliques, comme l'a dit mon frère Ézéchiel, vérifiez dans la parole de Dieu. Parce qu'on sera jugé en tant que chrétien en fonction de la parole de Dieu et pas en fonction d'autre chose. Même si vous dites, oui, mais on m'avait dit, vous avez la parole, mes frères et sœurs. Faites attention. Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous êtes la prunelle des yeux de notre Père. Vous ne pouvez pas... Faites attention, veillez vraiment sur vous, c'est important. Vous êtes le peuple de Dieu. Le Seigneur vous aime. C'est pour ça qu'il permet à ce que vous voyez, la personne qui va regarder cette vidéo, le Seigneur vous aime. Il vous aime, il ne veut pas que vous soyez ignorants. Osée 4,6 dit, mon peuple périt, manque de connaissance. Voilà la connaissance, c'est la parole. Voilà la connaissance, c'est la Bible. Lisez la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible pour avoir la vérité. Parce que Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Ne l'oubliez pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, moi, je voulais encore ajouter à ce que mon frère et ma soeur, ils ont déjà partagé avec vous. Je veux juste parler dans Jean 10, à partir du verset 10, Jean 10 dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le verset 11 dit, je suis le bon berger. Le bon berger
donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore 2 brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène et elles attendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Je veux dire simplement que nous sommes tous des brebis de Jésus. Et c'est Jésus qui doit nous conduire. Je précise, c'est Jésus, J-E-S-U-S, Jésus de Nazareth, qui doit nous conduire et non pas les hommes. Yes. Une des choses que ces hommes font et qui nous trompent beaucoup, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui les suivent, il y a une masse, une multitude de personnes qui les suivent. Mes chers amis, la quantité, le nombre ne veut pas dire qu'on est dans la vérité. Je vais vous le dire, je vais vous le prouver. Matthieu 7, à partir du verset 12, dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi des prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Yes. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Mes chers amis, vous allez voir que ce que nous sommes en train de dire, tous les chrétiens ne le disent pas. Déjà, il y a des questions qui sont en train de surmonter dans vos cœurs. Sachez que nous ne sommes pas là pour détruire, mais nous sommes là pour construire. Et sachez aussi que nous qui vous parlons, nous ne sommes pas mieux que ces hommes, mais nous avons fait un constat dans nos vies que nous allons à l'encontre de la parole de Dieu, que nous allons à l'encontre du cœur de Dieu. Et nous nous sommes arrêtés, nous nous sommes repentis, et nous avons dit, Seigneur, aide-nous à marcher selon ta parole, à marcher selon tes voies. Voilà pourquoi aujourd'hui nous partageons ces choses. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que eux, mais c'est parce que nous voulons plaire à notre Jésus, à notre Dieu, qui est le bon berger, et nous sommes dans sa bergerie. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Nous voulons maintenant parler, en fait, aux dirigeants de l'Assemblée. Il y a un verset en 1 Jean, chapitre 4, verset 20, qui dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Pourquoi ce verset? Parce que quand on aime quelqu'un, on n'use pas de fraude envers cette personne. Quand on aime quelqu'un, quand on voit qu'il est dans la détresse, on l'aide. On ne lui dit pas « tu n'as pas assez de foi ». Quand on voit quelqu'un qui a des soucis, on ne lui prend pas le peu d'argent qu'il a, par la dîme ou par des offrandes ou par autre chose, pour dire Dieu va te le rendre alors que vous savez que cette personne est surendettée, qu'il a peut-être des problèmes de loyer, que sa famille est dans le besoin, mais vous prenez cet argent. Vous n'aimez pas votre prochain. Parce que quelqu'un qui aime son prochain comme lui-même ne peut pas faire ça. La Bible est claire, celui qui aime a connu Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Sachez une chose, c'est que tout ce que vous le faites, nous savons que vous le faites en connaissance de cause. Et il y a un moment où quand même vous devez regarder qu'il y a des gens qui vous suivent. Il y a des gens pour qui Christ est mort. Ce n'est pas vous qui êtes mort pour ces personnes-là, c'est Jésus qui est mort pour ces personnes-là. Elles ne vous appartiennent pas. Libérez le peuple de Dieu parce qu'il appartient au Seigneur. Libérez le peuple de Dieu parce que ce peuple-là n'est pas à vous, ne vous appartient pas. Vous êtes en train de les utiliser, vous êtes en train de les user. Ce n'est pas parce qu'ils sont encore dans les murs de vos bâtiments qu'ils sont dans la joie. C'est parce qu'ils ne savent pas où aller. C'est parce que vous leur avez tellement endoctriné, vous avez tellement fait à ce qu'ils soient enracinés dans votre assemblée que ces personnes-là pensent que s'ils quittent, ils vont être maudits. S'ils quittent, ils n'auront plus de couverture spirituelle. S'ils quittent, leur vie va changer, leur vie va être bouleversée, bien sûr, du côté négatif. Ce qui est faux. Nous avons quitté, nous sommes en pleine forme. Alors vous devez arrêter d'utiliser le peuple de Dieu pour pouvoir construire vos maisons, pour pouvoir acheter vos voitures, pour pouvoir mettre vos enfants dans des écoles privées, pendant que d'autres n'ont pas un toit à mettre au-dessus de leur tête. Vous n'avez pas d'amour. Et vous pouvez croire que seul Pedro va payer le prix, mais vous-même, vous allez payer le prix, parce que vous consentez. La Bible dit, ne participez pas aux œuvres ténébreuses. La Bible dit, ne pas participer aux œuvres ténébreuses. Vous êtes en train de marcher avec lui, vous êtes en train de manger ce même pain de l'iniquité, vous allez en recevoir le salaire. Repentez-vous, Dieu vous fait grâce. Parce qu'il vous fait encore entendre toutes ces choses-là afin que vous vous repentiez. Repentez-vous. Même si vous allez perdre des choses de ce monde,
Nous ne sommes pas sur terre pour les choses de ce monde, nous sommes voyageurs et étrangers. Nous ne sommes pas là pour avoir des maisons. Même s'il faut, vous allez, c'est pas grave. Vous allez tout perdre, mais vous allez garder Jésus. C'est le plus important. Donc repentez-vous, changez de chemin, demandez pardon au peuple de Dieu. Ça c'est important parce que vous êtes en train de gâcher, vous marchez en ennemi de la croix. Vous avez marché en ennemi de la croix et à cause des gens comme vous, la voix de la vérité, elle est calomniée. Repentez-vous, c'est très important. Vraiment, repentez-vous parce que si Dieu permet que vous entendiez, c'est que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Nous ne sommes pas là pour vous juger ou pour pointer du doigt. Nous sommes là pour dire la vérité, c'est la parole. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je voulais aussi appuyer un petit peu sur ça. 1 Timothée chapitre 6, verset 7, au prédicateur qui prend l'argent et qui fait leur business avec, qui ont des grandes maisons, des grandes voitures, une salle de gymnase, des piscines, comme ce que moi j'ai découvert dans mon église. Alors nous ne sommes pas là pour ça dans l'église. Vous prédicateurs, et vous mentez au peuple qui doit posséder de la richesse. C'est faux. Parce que l'apôtre Paul a dit bien en 1 Timothée chapitre 6, il dit « Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous en ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et des vêtements, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes et dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns ont été possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Verset 11. Toi, homme, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche la justice, la piété, l'amour, la patience, la douceur. Vous, en tant qu'homme de Dieu, vous ne devez pas rechercher l'argent. Si Dieu vous fait grâce pour avoir de l'argent, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas la chose principale. Vous avez oublié la croix. Vous ne prêchez plus la croix dans les églises. Et la croix doit être prêchée, pas l'argent. Dieu s'en fiche complètement de votre argent. Parce que quand vous allez être enterré, vous n'allez pas enterrer avec votre maison, ni votre argent, tout ce que vous avez possédé, votre voiture, Dieu s'en fiche royalement. Même votre femme, vous n'allez pas emporter avec vous. Alors je vous signale bien, libérez le peuple, arrête de mentir le peuple sur question d'argent. Oui, mes frères pasteurs, mes prédécesseurs pasteurs, mes amis pasteurs, mes collaborateurs pasteurs, parce que certains de vous, vous allez reconnaître que bon, nos têtes ne sont pas inconnues de vous. Vous nous connaissez bien, vous savez que toutes ces choses que nous disons, c'est la vérité. Vous allez être aigris quand vous allez écouter ces choses, mais sachez que quand vous êtes aigris, ça vous dit que ça vous fait du bien. Acceptez simplement. Moi, je vais simplement vous dire que ne dites pas au peuple que vous êtes leur couverture spirituelle. Ne dites pas au peuple que vous êtes leur protection. Notre protection à vous et à nous aussi, à vous et au peuple de Dieu, c'est Jésus lui-même, la pierre angulaire. Puisque Jésus nous a dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça parle de nous tous, vous y compris et le peuple y compris. Nous sommes aujourd'hui la race sainte, le peuple acquis dont l'apôtre Pierre qui a marché avec Jésus nous parle dans le livre de 2 Pierre. Mais qu'est-ce que vous dites au peuple? Arrêtez de mentir au peuple. Arrêtez de dire n'importe quoi au peuple. Laissez le peuple vivre l'amour de Dieu. Laissez le peuple vivre la parole de Dieu. Regardez encore ce que Pierre a fait dans Actes chapitre 12 à partir du verset 17. Non, je dis Actes chapitre 12 à partir du verset 17. Acte 10 plutôt à partir du verset 44.
Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en d'autres langues et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Pierre a bien dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Vous voyez que Dieu donne le don qu'il a donné à ses disciples, à ses apôtres, à tout le monde, à qui il le veut, comme il le veut. Dans 1 Corinthiens, on le voit que le don de Dieu, Dieu le donne à qui il le veut, comme il veut. Mais ne dites pas que vous êtes maintenant la couverture de ces personnes qui appartiennent à Jésus. Matthieu 23 vous le dit. Il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père spirituel. N'appelez personne sur la terre votre directeur. Car un seul est votre directeur. Un seul est votre Père. C'est Jésus qui est notre Père à nous tous. Écoutez-moi bien, chers frères, chers pasteurs, chers amis. Un seul est notre Père spirituel. Jésus. Vous n'êtes pas le Père spirituel du peuple de Dieu. Je ne le suis pas. Et vous non plus, vous ne l'êtes pas. C'est Jésus qui est notre berger. C'est Jésus qui est notre Père. C'est dans sa bergerie que nous sommes tous. Si du moins vous avez la vérité en vous. Arrêtez de fustiger le peuple de Dieu. Arrêtez d'ensorceler le peuple de Dieu. Arrêtez de manipuler le peuple de Dieu. Dites maintenant la vérité au peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu soit au courant de la grâce qu'ils ont obtenue de Dieu. Arrêtez et que la vérité soit connue de tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. En Éphésiens, chapitre 6, il dit que et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangéliques, les autres comme pasteurs et docteurs. Il dit, verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. En fait, le fait que vous êtes appelé dans le ministère ne veut pas dire que vous avez l'autorité sur le peuple de Dieu. Vous êtes là pour perfectionner le peuple de Dieu, non pour les manipuler. Et en Apocalypse 5, et verset 10, il dit que nous sommes tous de rois et sacrificateurs. Vous devez comprendre que Dieu vous a fait grâce, il vous a appelé dans un domaine précis. Mais nous sommes tous rois et sacrificateurs. Arrêtez de manipuler le peuple de Dieu. Vous prenez aussi Hébreux, chapitre 13 et verset 17, obéissez à vos conducteurs. Bien sûr, il faut obéir. Mais l'obéissance n'est pas une obéissance aveugle. Parce que vous allez rendre compte, pas pour les âmes de gens, vous allez rendre compte par rapport à la nourriture que vous avez donnée à ce peuple, que Dieu va vous demander, dont parle Matthieu chapitre 24 et le verset 45. Vous allez rendre compte au niveau de la nourriture que Dieu vous a donnée pour donner à son peuple, non pour les manipuler. S'il vous plaît, arrêtez. Le cœur de Dieu est en train de crier et vous dit d'arrêter de manipuler le peuple qui vous a établi, il vous a fait grâce, il vous a privilégié d'avoir ce peuple. Arrêtez, s'il vous plaît. L'une des choses que j'ai vécues quand j'étais dans cette assemblée, c'est que je recevais des coups quand je venais à l'église en retard parce que j'étais dans le parcours missionnaire. Et la chose qui est marrante, tu dois dire merci à la fin de recevoir des coups. Je me rappelle que le vendredi soir, au culte de prière, on criait et on priait « Argent, tu viens !» en petite quantité, en moyenne quantité, en chèque, en virement, en espèces, par billet. On énumérait même tous les billets. Mais l'argent n'est pas venu. Et à l'église, comme le pasteur a des chaussures brillantes, alors tout le monde doit avoir des chaussures brillantes. Il y a une chose que nous faisions là-bas, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le rassemblement des aigles. Le rassemblement des aigles, en fait, c'est comme les Oscars. C'est comme la cérémonie des Césars. En France, c'est la cérémonie des Césars. Là-bas, c'est le rassemblement des aigles. Donc, les gens sont nominés et ensuite, on leur donne un prix, un aigle. L'une des choses, c'est que moi, j'ai déjà acquis beaucoup de choses, j'ai déjà accompli beaucoup de choses. Rien qu'à voir autour de vous, rien qu'à voir vous-même, quand vous étiez venu, vous étiez sale. Vous n'avez même pas de quoi manger. Aujourd'hui, vous avez un travail. Aujourd'hui, vous avez une maison. Aujourd'hui, vous avez une épouse, vous avez des enfants. C'est grâce à moi. C'est grâce à mon onction. Vous devez prier pour moi. Vous devez me soutenir. Il y a aussi des mentors, en fait, qui utilisent leur position
pour pouvoir manipuler leurs protégés, demandant « achète-moi ça parce que je suis le mentor », ou en leur disant « fais ça pour moi parce que je suis le mentor », ou en choisissant des protégés en fonction de ce qu'ils peuvent leur apporter. S'ils ont un Millennium SFR ou Bouygues, si c'est quelqu'un qui sait bien, comment on appelle ça, qui est doué pour l'informatique, si c'est quelqu'un en fait qui a une voiture, c'est très bien, ça peut quand même aider. En fait, on choisit souvent des fois des protégés en fonction de ce qu'ils peuvent nous apporter. L'un des invités qui était venu à prêcher à l'église avant son arrivée, on a peint l'église, on a nettoyé les rues, précisément la rue de la Libération, la rue Charles-Michel, parce que cet invité aime l'excellence et il ne faut pas qu'il vienne dans la salubrité. Il y a des gens qui ont le ministère, deux ministres, qui ont le ministère de mariage à l'église. Et il y a des responsables aussi, et ces ministres, qui ont le pouvoir de délier les mariages. L'une des choses que j'ai vécues aussi là-bas, c'est que quand on est dans une réunion de mission, on nous crie dessus, vous êtes rien du tout, moi je suis tout, vous êtes rien. De toute façon, vous m'écoutez. Ici, c'est pas la démocratie ici, c'est mon église. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, dehors. On nous dit en pleine réunion, oui, vous, je ne sais pas ce que vous avez déjà fait. Regardez, moi j'ai déjà gagné toute une ville parce que je viens d'un petit village et aujourd'hui, j'ai gagné 8000 membres pour mon église, alors que dans mon village, ils ne sont que 3000. Donc j'ai gagné 2 fois ou 3 fois déjà mon village, alors vous m'écoutez, vous vous taisez. Il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est que il y avait en fait un responsable de département qui volait, qui escroquait l'argent de son département. Le reste d'argent qui restait, il prenait pour lui. Encore une des choses, c'est que je suis ce que vous n'êtes pas encore. Voilà pourquoi vous devez me suivre à la lettre. Vous devez aspirer à avoir mon esprit. Pas l'esprit de Christ, mais à avoir mon esprit. C'est grave, mes chers amis. De la part de nos responsables, toujours, on nous fait passer toute la nuit à l'église, non pas pour prier le Seigneur, mais pour faire des combats de boss. Soi-disant, ça aussi, ça va nous fortifier, on va se préparer. Et pour le ministère, on fait du judo, on fait du karaté, on fait de la bosse, on fait des pompes. Bref, c'est du gymnastique toute la soirée, toute la nuit. On ne prie même pas. On prie peut-être 5 minutes et après, c'est que ces choses-là, soi-disant, c'est les choses qui vont nous préparer pour le ministère. Il y a quelque chose qui m'a étonnée, c'est que le mentor que j'avais, en fait, elle envoyait les gens faire le ménage chez elle et elle se faisait payer des choses par les filles de notre MD. Et aussi, elle disait à une jeune fille, tu fais croire que tu as une révélation de la part de Dieu et tu vas voir toutes les filles du MD pour dire, Dieu m'a dit, il faut bénir mentor 700 €. Aussi, pendant que le culte passait, au lieu que les gens suivent le culte, nous on reste dehors avec ce responsable qui nous raconte sa vie, qui nous dise comment doit-on vivre. Et pendant tout le culte, nous on reste dehors à l'écouter. Il nous dit, oui, voilà, c'est comme ça. Ça fait 18 ans que moi je marche avec le pasteur. Donc je connais tout, je sais tout. Dans l'assemblée, on chantait R. Kelly, Mariah Carey et Whitney Houston. On prenait les instrumentaux de Donna Summer ou de Phil Collins, la musique du monde. Et après, on disait qu'on louait Dieu avec. Oui, une des choses qu'on a subi aussi là-bas, c'est de passer toute une après-midi sous la pluie avec notre responsable qui, soi-disant, nous préparait pour le ministère. En fait, il y a tellement de choses qui se sont passées là-bas que je pense que vous aussi, vous connaissez. Tellement de manipulation, tellement d'idolâtrie. Quand le pasteur arrive, tout le monde se lève et l'applaudit. Tout le monde applaudit. Tout le monde. Si tu ne te lèves pas, même ton voisin te regarde pour te dire, mais tu ne te lèves pas. Donc, il y a tellement de choses qui se passent là-bas que si on devait parler de tout ça, pendant des heures et des heures et des heures, nous parlerons avec vous. Mais nous avons écourté parce que vous savez de quoi nous parlons et nous préférons vous laisser là avec tout ce qu'on vous a dit et laisser le Seigneur faire le travail parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de toutes choses. En tout cas, soyez bénis.